OK. Salut Avis, penses-tu que le marché va repartir à la hausse? Est-il possible que le cycle de 4 ans ne sera pas toujours d'actualité étant donné qu'on a eu un bear market précoce? Bon, je ne pense pas qu'on a eu un bear market précoce, vraiment, je ne pense pas. Parce que généralement, regardez un peu ce qui s'est passé dans le cycle précédent. Le cycle précédent, le bear market a commencé à faire 8 mois pour atteindre le plus bas. On a fait 8 mois pour atteindre le plus bas. Or, si on regarde cette année-ci, en début d'année 2021, autour de février, comme ça, je pense bien, c'est là où on atteint les sommets. On a atteint les sommets à cet instant-là. Donc, quelqu'un qui dit que le bear market était précoce, je ne pense pas, parce que si on parle de février en maintenant, ça fait encore moins de 8 mois. Donc, si on se base même sur le cycle précédent, on n'a même pas encore fait 8 mois pour atteindre le prix le plus bas. Donc, si on a atteint le prix le plus bas, ça veut dire qu'on n'a pas suivi le même cycle, on n'a pas fait la même chose du cycle précédent. Mais est-ce qu'on doit toujours faire la même chose des précédents cycles? Pas forcément. Mais ce qu'il faudrait également comprendre, c'est qu'il y a une manipulation, ce qu'on appelle les cycles de Wyckoff, et ça peut être manipulé, c'est utilisé par les institutions pour manipuler les traders. Donc, on est souvent en ce qu'on appelle un fake out. Donc, c'est une certaine tendance où le marché repart et les gens pensent qu'on est en train de repartir vu qu'ils attendent ce qu'on appelle les W pour trader. Et si on regarde dans la courbe du Bitcoin présentement, il y a un W qui est en train de se former. Alors, les institutions savent très bien que les petits retail traders, les petits traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ces éléments-là. Ils cherchent les W dans le marché, ils cherchent les M pour chercher pour faire le marché. Et justement, ils peuvent manipuler ces données-là, commencer à acheter, faire en sorte que ça monte. Et les personnes pensent que clairement, on est en train de monter. Ils vont donc injecter beaucoup d'argent. Ça va encore un peu prendre de la valeur et les institutions vont ressortir et domper encore le marché. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc un bull trap. Et le bull trap, c'est une tendance qui fait croire aux gens qu'on est en train de commencer le bull market. Pourtant, on n'est pas en train de commencer le bull market. Donc, faites très attention. On peut être clairement dans un bull trap et faire en sorte que, à un moment donné, ça repère encore la valeur pour aller encore peut-être un peu plus bas. On n'est clairement pas à la fin du bull market. Je ne pense pas qu'on soit à la fin. Donc, ceux qui crient là sur les réseaux sociaux que le bull market est parti, on est en train de repartir. Je pense que c'est un peu trop tôt, c'est vendre peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que l'ours, le bear market, il n'est pas encore, pour moi, il n'est pas encore parti. Il faudrait être très, très vigilant. Ce serait un peu trop rapide pour parler de reprise des valeurs. Surtout que maintenant aussi, on est en train de parler des régulations qui sont en train d'arriver. Les lois sont en train de se mettre en place dans le monde entier contre les crypto-monnaies, pour réguler les crypto-monnaies, pas forcément contre les crypto-monnaies, mais pour réguler les crypto-monnaies. Vous voyez par exemple du côté de la Russie. La Russie a clairement interdit, sorti une loi, voté une loi, Poutine a voté la loi qui interdit d'utiliser la crypto-monnaie comme moyen de paiement dans le pays. Et clairement, ce sont des choses dont on ne s'attendait pas. On pensait plutôt qu'avec cette guerre-là, ça allait accélérer ou bien pousser même la Russie à adopter la crypto-monnaie pour éviter, pour éviter de subir les affres que du côté des États-Unis reçoivent, des Nations Unies, tous ces organismes-là, le G8, dans les sanctions-là. Donc, la crypto-monnaie aurait pu être un moyen pour la Russie de contourner ces sanctions-là et de permettre d'être adossé sur quelque chose qui n'est pas sanctionnable. Mais clairement, on n'a pas observé ça. On a vu plutôt autre chose. La Russie a fait un peu, on a d'abord accepté que les moyens de paiement, ça passait bien. On a reçu les dons du côté de l'Ukraine en crypto, du côté de la Russie également. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme certaines personnes espéraient, comme les tendances essayaient de le montrer. Mais plutôt, il y a eu un demi-tour à 360, à 180 degrés là, retour en arrière immédiatement. Donc, ce sont des choses qui peuvent également arriver. Les sanctions peuvent arriver du côté de l'Europe. Vous voyez clairement les lois qui sont sorties, ou bien une certaine espèce de loi qui a été formée et qui n'a pas été votée la première fois et dont on a amélioré et qu'on pourra peut-être voter une seconde fois. Mais c'est clairement très dur par rapport aux crypto-monnaies. Et si on sanctionne les crypto-monnaies concernant du côté de l'Europe, ça peut clairement impacter l'écosystème de façon globale parce qu'il y a quand même de grosses entreprises, des grosses industries, même les plateformes de minage, il y en a de grosses du côté de l'Europe. Donc, si aujourd'hui, on considère, parce que la loi du côté de l'Europe disait clairement que les mineurs, leur activité doit être régulée, tout ce qui gère là-bas, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est mauvais, en fait. C'est mauvais pour l'écosystème crypto. Du coup, il faudrait être à l'affût, il faudrait être à l'alerte concernant
ces régulations-là qui arrivent, parce que clairement, ça peut impacter beaucoup l'écosystème crypto. Et j'ai lu quelque part, le bull market de la fois dernière était poussé par les institutions, clairement, et c'est le cas parce qu'on a vu les entreprises comme MicroStrategy, les Grayscale et bien d'autres entreprises dans l'écosystème commencer à justement accumuler la crypto-monnaie qui a poussé au bear market, au bull market de 2020 jusqu'à 2021 par exemple. Or, le prochain bull market, plusieurs personnes estiment que sera poussé par l'adoption des États. On a vu la Centrafrique, on a vu le Salvador, ça pourrait être d'autres pays qui rejoignent justement l'écosystème et qui l'adoptent comme moyen de paiement, bien comme monnaie légale. Et ça pourrait être ça qui va justement pousser l'adoption, le prochain bull market, comme certains estiment que le prochain sera le bull market des États plutôt. Le précédent bull market, c'était le bull market des institutions. Avant, on avait le bull market des particuliers, des personnes qui étaient des nerds, des early investors, des personnes qui croyaient à l'écosystème. C'est eux qui ont poussé la crypto-monnaie. On a eu les institutions et après, peut-être les États. Et qui sait ce